Nous ne sommes pas pour que les militaires s'éternisent au pouvoir au menu du 62e sommet de la CEDEAO publié le 4 décembre 2022 par Miadjo. Le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a lieu ce dimanche 4 novembre à Abuja, la capitale du Nigeria. Le nouveau président de la Commission, le Gambien Omar Alieu Touré, prêtera serment lors de ce sommet avant un huis clos au cours duquel plusieurs sujets seront débattus. Tout d'abord, les médiateurs de la CEDEAO pour le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, les trois pays suspendus suite à un coup d'État, vont présenter au président des rapports de missions effectués dans ces trois pays. Il faut accompagner ces États suspendus des instances de la CEDEAO, mais nous ne sommes pas pour que les militaires s'éternisent au pouvoir, commente un responsable de la commission de la CEDEAO. Sur la Guinée, une transition de 24 mois est déjà actée, mais il reste à déterminer quand elle va commencer, ou quand elle a commencé. Au Burkina Faso, le jeune capitaine Ibrahim Traoré suscite curiosité. Quant au colonel Assimi Goïta du Mali, on parlera de lui dans deux dossiers, celui de la transition dans son pays et celui concernant les militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis plus de 4 mois. Puis les sujets de la monnaie unique dans l'espace sous-régional et la lutte contre le terrorisme doivent aussi être évoqués par les participants. Sur ce dernier point, les chefs d'État vont peut-être devoir trancher. La CEDEAO a un plan de lutte contre le terrorisme dans les tiroirs depuis quelques années, mais l'initiative d'Accra existe désormais, et certains observateurs invitent à opter pour une seule et unique stratégie, et non deux, dans la sous-région. Échange nocturne. Ce 62e sommet de la CEDEAO s'annonce donc d'ores et déjà chargé, et les présidents n'ont pas attendu l'ouverture pour se rencontrer. Dès samedi, les couloirs de l'hôtel où résident les chefs d'État étaient riches en échanges et conciliabules. C'est la suite du président ivoirien Alassane Ouattara qui était la plus sollicitée. Elle a notamment été visitée par le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Aucune déclaration officielle n'a été faite, mais il est venu saluer et prendre conseil auprès de son homologue, a-t-on appris. À un autre étage du même hôtel, le ministre guinéen des Affaires étrangères, le Dr Maurice Anda Kouyaté, est venu défendre son pays dans les couloirs du sommet mais également affirmer la ferme volonté de la Guinée de coopérer avec l'organisation sous-régionale pour la bonne marche de la transition. Inauguration du nouveau siège. Quelques heures avant le sommet, les présidents participeront à l'inauguration du nouveau siège de l'organisation ouest-africaine. Pour la pose de la première pierre, le président nigérian Muhammadu Buhari et le président en titre de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, mèneront la délégation des chefs d'État et de gouvernement. Ce site est programmé pour abriter la Commission, le Parlement et la Cour de justice. Et c'est la Chine qui prend en charge la totalité du financement de ce chantier prévu à 32 millions de dollars, mais dont le coût final pourrait valoir le double. Il aura fallu 10 ans d'échanges entre les deux parties pour se mettre d'accord, car la CEDEAO a pris son temps pour négocier certaines clauses. La construction, elle, se fera avec du matériel 100% chinois et sans transfert de compétences. En revanche, la CEDEAO a obtenu qu'un certain pourcentage de travailleurs et de sous-traitants devront être originaires de la région ouest africaine. Avec ce nouvel édifice, la CEDEAO veut impulser ses politiques régionales à partir d'un complexe immobilier au design de classe mondiale, selon la commission de l'organisation ouest-africaine RFI.